Bonjour Béatrice. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité faire une petite vidéo pour que le néophyte en Ayurveda sache un petit peu plus de quoi il en retourne. Parce qu'on entend souvent parler de tisane ayurvédique, de massage ayurvédique. Bon, il faudrait peut-être rétablir un petit peu la lumière. Et j'ai compté sur une experte comme toi pour nous expliquer ce qu'est l'Ayurveda et ce qu'elle peut nous apporter. Voilà. Ça marche. Bon, on va commencer peut-être par une petite définition, hein. Donc, le terme en fait Ayurveda est un terme sanskrit Mhm. qui se décompose en deux mots, Ayus et Ved. Donc, Ayus, c'est la longue vie, la vie de la naissance jusqu'à la mort. Tout ce cycle qu'est la vie. Et Ved, ce sont les connaissances, c'est un ensemble de connaissances. En réalité, c'est un terme qui remonte à avant Jésus-Christ, donc bien avant notre ère, où il y avait une civilisation dans la vallée de l'Indus et de la Sarasvati, hein, donc dans le nord de l'Inde, et où il y avait ces fameux 4 textes que sont les 4 Veds, qu'on ne détaillera pas parce que sinon on va aller beaucoup trop loin. Donc l'Ayurveda est directement tiré en fait donc de ces fameux 4 textes qui sont des textes sacrés, probablement les plus anciens écrits au monde. Et donc c'est un prisme de vue, je dirais, ou des lunettes de couleur si vous préférez. On va regarder l'ensemble de l'univers et on va l'appréhender selon ces lunettes de couleur. Donc ces lunettes de couleur vont être un ensemble de règles en fait qui sont donc tirées des Veds et de ce qu'on appelle les darshanas, qui sont les philosophies de l'Inde ancienne et qui vont nous permettre d'appréhender en fait tout cet univers, depuis le corps physique jusqu'à l'esprit, jusqu'à les plantes, les minéraux et tout ce qui nous entoure. Donc l'Ayurveda en fait va nous amener des aspects préventifs de maintien de notre bonne santé pour nous-mêmes et puis aussi des aspects curatifs. Il est très clair que les aspects curatifs seront beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre en France pour toutes les raisons que nous connaissons. D'accord. Donc, si je comprends bien, de toute façon, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est Et ça. donc, l'Ayurveda, merci l'Ayurveda, parce que, effectivement, donc, est-ce qu'on peut appeler l'Ayurveda une médecine alternative? Une médecine alternative en France, oui, parce que ça ne remplace pas la médecine allopathique. Ça, c'est sûr et certain. En Inde, ça n'est pas une médecine alternative, elle est sous la tutelle d'un ministère, le ministère d'Ayush. Donc D'accord. c'est une médecine reconnue, c'est une médecine traditionnelle pour l'OMS également. D'accord. Ok. Bah, je pense qu'on va faire une petite parenthèse. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton cursus? Parce qu'on ne devient pas praticien en Ayurveda comme ça, en fait, j'imagine. Non, Ou en tout cas, consultant en Ayurveda. non, c'est quelque chose de très long, en tout cas pour ceux qui veulent être formés correctement. Donc les études se font en Inde et en sanskrit à la base et durent 5 ans et demi. Oula, Ensuite, on est titularisé donc de BAMS, donc Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. C'est 4 ans et demi d'études théoriques, avec évidemment des TP mhm, pratiques, et aussi 1 an complet d'internat à l'hôpital sur place en Inde. C'est assorti ensuite d'un numéro d'ordre et comme je le disais, c'est sous la tutelle du ministère d'Ayush. d'accord. Donc, si je comprends bien, tu peux donc exercer en Inde. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu peux donner donc ce que l'on appelle des consultations, des préconisations, des conseils, Des plutôt. conseils en Hein, France, bien d'accord? sûr, hein. Voilà, très Donc bien. en France, c'est complémentaire en fait de la médecine allopathique. Cela vient simplement compléter l'approche de votre médecin. D'accord. Béatrice, dis-moi, pour des néophytes, qu'est-ce que peut apporter l'Ayurveda? Alors, l'Ayurveda peut vous apporter énormément en termes de prévention en fait, pour maintenir votre immunité, pour vous maintenir en forme en fait dans votre quotidien au fil des saisons et peut vous apporter aussi beaucoup pour appréhender en fait tout ce qui est corporo-psychosomatique, c'est-à-dire être bien dans son corps tout le temps
et au quotidien. Donc ça va passer par l'alimentation, ça va passer par le style de vie, ça va aussi passer par les pensées en fait que vous avez. D'accord. Donc c'est une thérapie corps et esprit, tout simplement. C'est C'est déjà ça. beaucoup, c'est énorme, parce que c'est déjà- holistique, C'est ça. personnalisé. C'est ça.